Bonjour, bonsoir. Donc là, j'avais fait une vidéo une fois pour faire un fly cutter avec deux outils qui se croisent pour faire des grandes surfaces. Et j'avais abandonné le projet parce que je pensais que c'était, bon, disons, difficilement faisable pour que ça fonctionne bien. Donc je vais retenter l'expérience, enfin je vais tenter l'expérience, là. Alors j'ai bricolé donc un bloc d'acier avec deux trous, voilà. Hein, ça c'est ce que j'ai surfacé avec la fraiseuse. Hein. Et les outils vont se retrouver comme ça. Voilà. Un dans un sens et un dans l'autre. Voilà. Donc là, ce qui permet de faire des grandes surfaces et bien équilibrées en fait. Puisque vous avez un outil qui va être dans ce sens-là, un outil qui va être dans ce sens-là. Donc le poids va être réparti comme il faut. Donc ce ne sera pas pour aller jusqu'au bout comme ça non plus. Hein. On va dire, on va se limiter à la moitié, hein, à peu près. Hein. On pourra aller au minimum comme ça, hein, comme on pourra aller au maximum comme ça. Ce qui fait que déjà, ça ferait déjà très grand, hein, comme surface à faire. Là, je ne sais pas combien ça fait, je vais mesurer à peu près. On le réglait au maximum de surface qu'on pourrait faire, tout en restant raisonnable. Hein. Alors, si on prend le centre là, on va dire 8, 7, 8, 8 et 8, 16, jusqu'à 16 cm de largeur. On pourra aller bien sûr plus loin, si on veut vraiment aller plus loin, on peut faire pratiquement 20 cm, hein, si on voudrait aller à fond, quoi. Alors, je sais pas si comme ça peut bien fonctionner, malgré que c'est pour prendre une toute petite passe. Hein. Et puis le minimum, c'est fait pour prendre jusqu'à, on va dire, 6 cm. Voilà. Donc là, il me reste donc à faire là-dessus 3 trous là, 3 trous de l'autre côté pour mettre les vis de blocage, un trou au-dessus fileté pour mettre la queue pour pouvoir mettre dans la fraiseuse, faire tous les chanfreins, hein, tout autour, que ce ne soit pas coupant comme ça. Alors je vois beaucoup, il y en a beaucoup qui font des fly cutters avec un morceau une barre ronde, hein, quelque chose de rond. Moi je l'ai fait carré. Hein, voilà. Voilà, carré, bon, c'est pareil, hein, ça ne changera rien. Hein. Ça, c'est lourd. Hein. Donc, l'outil, ça sera du 12. Alors, celui-là, bien sûr, il ne va pas, puisque c'est un outil qui coupe pas dans le bon sens. Ça veut dire que si on le met comme ça, là, la pointe est à l'extérieur. Il faudrait qu'elle soit à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faudrait qu'elle soit comme ça. Hein. Il faudrait qu'elle coupe dans ce sens-là. Et là, elle coupe dans l'autre sens. Et en plus, pour qu'on se rapproche le plus près du centre, hein, il faut qu'on soit le plus près du centre. Hein. Parce que là, les deux trous sont pratiquement, quand on voit les deux trous là, si on prend l'espace entre les deux trous, il doit y avoir 2 mm. Hein. Donc les outils vont être espacés de, bon, on va dire, 1 cm, 1 cm 2. Alors j'espère que ça va fonctionner quand même. On verra bien. Donc sinon, au niveau de la pointe, on sera bien, on est bien à droit. Hein. Donc je pense que ça va aller. Hein. En plus des plaquettes comme ça, j'en ai plein. Donc j'ai commandé les deux outils qui sont deux outils gauche et non deux outils droits. Hein. Ça, c'est des outils droits. Donc c'est des SDUCR, c'est droit. Et moi, j'ai commandé des gauches. Voilà. Donc je les aurai pas maintenant, je pourrais pas tester. Hein. Donc je vais le finir quand même et tout. Comme ça, quand je les aurai, il n'y aura plus qu'à tester. Hein. Voilà. Voilà pour le petit projet. Hein. Alors, j'espère que ça va fonctionner, ma foi. Voilà. Hein. Ah, si ça fonctionne pas, bon bah tant pis. Hein. L'outil coûte 5 €. Hein. Bon, c'est pas très cher. Hein. Ça fait 10 € d'outil. Un fly cutter, bon, j'ai ma fraise à surfacer qui va bien, mais qui n'est pas extensible. Donc on est d'accord. Si on veut faire un peu plus large, par exemple, si on veut 10 cm, ben, il faudra en acheter une de 10 cm. Alors que là, ben, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, on peut aller jusqu'à, oui, presque 20 cm de large, ce qui est énorme. Hein. Donc, eh ben, à tester, et puis ma foi, ben, il faudra suivre. Alors, je ferai la vidéo sur le morceau que je vais percer, là, au-dessus, hein, la fileté. Alors, je vais faire du pas de 1, hein, puisqu'il me semble que j'ai du 12 x 1. Alors, bien entendu, je ne vais pas pouvoir aller descendre bien profond, puisque automatiquement, j'ai touché les trous. Donc, je vais descendre peut-être d'1,5 cm maximum. Donc, ça suffira hein, pour le tenir. Hein. En queue droite, hein, je ne vais pas faire en cône morse. Hein. Je peux pas traverser parce que comme je traverse là, je vais traverser dans les deux trous donc je pourrais pas. Hein. Donc en queue droite ça va suffire. Hein. De toute façon dans une
dans une pince en diamètre 16, bien serré, ça ne va pas bouger. Hein. Je vous dis, c'est fait pour prendre des toutes petites passes, genre 1/10, voire 2/10 maximum. C'est, voilà. Donc un fly cutter double, voilà, hein, pour l'équilibrage. Parce que sachant que si, souvent, ben, ce que j'ai montré, c'est que s'il y a trop de dépassement, ben, vous avez une vibration. Parce qu'automatiquement, vous n'avez pas le même poids de chaque côté. Il faudrait toujours qu'il soit comme ça. Voilà, moitié-moitié. Donc en ayant les deux, alors pour le régler, bien sûr, il faudra faire lécher un côté, et puis prendre l'autre côté, puis faire exactement pour qu'ils frottent au même endroit, hein, qu'ils soient bien réglés, tous les deux pareils. Donc voilà un petit peu le projet, donc à suivre, hein, ça sera à suivre pour les prochaines vidéos. Je voulais faire la butée, là, la petite butée du tour. Alors je vais peut-être faire autrement, j'en sais rien, je vais voir, parce que il est un peu gros en hauteur. Alors si je fais un genre de pince, ça va être un peu large. Alors je vais peut-être carrément me prendre sur le côté là, donc un peu moins large. Alors à voir. Donc pour l'instant je laisse ça de côté puisque j'en ai déjà une, mais je voulais en faire une deuxième. Donc voilà les projets pour le moment. Hein. Donc alors pour la fraise à surfacer, j'ai pas vraiment donné de lien quoi que ce soit parce que à partir du moment que vous mettez fraise à surfacer sur le site que j'ai indiqué, bah, vous les avez, hein, vous les avez tous, il y a plein de modèles, il y en a avec différentes plaquettes, il y en a c'est des plaquettes carrées, il y en a c'est des plaquettes en genre rectangle, il y en a ils sont réglables en profondeur, on peut régler la profondeur, s'il y en a une qui touche puis l'autre touche pas, on peut régler, enfin il y a plein de sortes, hein, donc c'est à vous de voir si vous voulez acheter ça. Mais bon, je voulais le tester avec des plaquettes alu, mais je les ai pas pour l'instant, pour voir si la finition, on aurait une finition miroir, parce que bon, là on a une finition qui est brillante, hein, on voit une finition brillante, mais c'est pas miroir. Hein, voilà ce qu'on peut faire avec la fraise à surfacer. L'autre côté c'est pareil, hein, c'est assez lisse. On voit quand même des petites rayures. Donc je voudrais essayer avec autre chose pour voir. Surtout en petites passes. Voilà. Donc voilà le challenge hein, que je m'impose de faire et puis qui sera sûrement très utile pour faire les grandes surfaces parce que des fois, ben voilà, on a une plaque à faire ou un truc un peu large. Bon, ben ça sera bien d'avoir ça. Elle va pas servir beaucoup, mais ma foi. Il y a des chances qui servent. Hein. Donc voilà le petit bloc que je fais. Voilà. Donc le perçage, il n'y avait rien de particulier. Il faut percer en travers. Hein. Donc il faut percer en travers. Et puis retourner, puis faire la même chose de l'autre côté. Et puis c'est tout. Hein. Donc il n'y a rien de particulier. Un petit coup d'alésoir dedans pour que l'outil glisse parfaitement à l'intérieur. Hein. Voilà, que ça ne coince pas. Hein. Donc comme il y a un plat sur le côté, là, il va être tenu avec 3 vis BTR. BTR, 3 vis... oui, BTR intérieur, quoi. Voilà. Voilà, donc il faudra attendre pour voir le test. Hein. Donc on fera la queue là, de fixation, les chanfreins peut-être en vidéo, et puis voilà, puis on verra la suite après. Hein. Donc eh ben, sur ce, je vous laisse à vos vidéos, à vos bricolages. Donc moi ça va m'occuper encore un petit moment, ça, hein, en attendant, faire autre chose. Mais c'est vrai que ce projet-là, il me tenait à cœur à un moment donné, je voulais absolument le faire. Et je me suis dit, bon, ce qui est embêtant, c'est que normalement, la pointe de l'outil doit se trouver au centre. On doit se trouver au centre. Mais quand je regarde ma fraise à surfacer, je ne suis pas vraiment au centre. Alors à mon avis, ça ne doit pas gêner énormément en fait. Ça va quand même fonctionner. Alors je ne sais pas. À voir. Donc allez, bonne soirée, au revoir.